Une femme nommée Esther se promène avec sa petite-fille dans un village proche de la mer de Galilée. Soudainement, elle voit un groupe de gens se réunir. Curieuse, elle prend la main de sa petite et l'apporte voir ce qu'il se passe. Elle entend les gens parler de comment qu'ils savent où se trouve le seul et unique Jésus et qu'ils vont aller le voir. Esther se rappelle tout ce qu'elle a entendu à propos de Jésus et sa curiosité prend le dessus. Elle prend sa petite et part avec le groupe de gens. Elle marche pendant un bon bout de temps, mais le fait d'être si proche, de pouvoir entendre l'enseignement de Jésus, la garde motivée. Elle continue à marcher. Après une longue marche, les gens s'arrêtent. Il y a maintenant une grande foule de gens qui sont réunis. Esther voit Jésus sortir de sa barque avec ses disciples. Il semble surpris de voir une si grande foule. Mais Esther voit son regard changer. Elle voit dans ses yeux de la compassion et de l'amour. Il se met donc à enseigner. Esther est émue. Elle n'a jamais entendu autant de vérité et de conviction dans un message. Elle est tellement enrobée dans ses mots, elle sent un feu s'installer dans son âme, un feu qui grandit. Elle reste attentive des mots de Jésus. Soudainement, elle sursaute car sa petite tire sur sa robe en disant « Quand est-ce qu'on mange, maman? J'ai faim! » Esther commence à paniquer car elle n'a pas pacté de collation. Elle voit dans le visage de sa petite fille qu'il lui reste à peu près 10 minutes avant qu'elle perde patience et qu'elle lui pique une de ses plus grosses crises imaginables. Esther se force à garder son calme pendant qu'elle pense à des solutions. Retourner à la maison? Non, c'est trop loin. Aller à un magasin pour acheter une collation? Elle n'a pas apporté d'argent et Apple Pay n'a toujours pas été inventé. Demander à quelqu'un pour de la nourriture? Personne ne semble avoir de la nourriture. Elle remarque même d'autres mamans dans la même situation qu'elle. Esther est au point du désespoir quand soudainement un des disciples de Jésus l'approche et lui dit de s'installer sur de l'herbe et se préparer pour recevoir de la nourriture. Mais quelle nourriture? Elle lui demande. La nourriture que Jésus va nous donner. Avez-vous déjà eu des moments comme ça où vous ne saviez pas comment vous allez vous en sortir? Peut-être que vous avez oublié d'acheter des pâtes pour aller avec votre sauce à spaghetti, ou que votre ado n'arrête pas de se faire des amis qui sont une mauvaise influence sur eux. Ou peut-être même qu'il y a un problème extrêmement difficile au travail. Ou peut-être que vous ne savez pas comment vous allez payer votre loyer après perdre votre emploi. Je suis sûre que oui. Malheureusement, en cause du péché, nous avons tous souffert. Ça a toujours été... j'ai toujours eu du mal en grandissant de voir qu'à chaque fois que je mettais ma foi dans l'humain, j'étais toujours déçue, même quand c'était en moi-même. Donc, où est-ce qu'on peut mettre notre foi? Comment on peut avoir l'accès à la même grâce que Esther a reçue ce jour-là? Allons voir qu'est-ce que Marc 6, 30 à 44 nous dit à ce sujet. Mais avant, j'aimerais prier pour vous. Seigneur, grand Dieu céleste, ta puissance est immesurable. Seigneur, je te remercie d'avoir réuni ces femmes aujourd'hui. Je te prie pour tous les fardeaux qui sont sur leur cœur. Je te prie pour qu'elles puissent te donner leur fardeau aujourd'hui et pour que tu puisses alléger leur charge, Seigneur. Seigneur, je te prie pour qu'elles s'ouvrent à toi et qu'elles laissent ton amour immense les envelopper. Amen. Amen. Amen.
Donc, je vous laisse tourner Marc 6, 30 à 44. Donc, pour du contexte, le livre de Marc a été écrit par Jean-Marc, un disciple de l'apôtre Pierre. C'est cru en fait que Marc a écrit son récit de la perspective de Pierre, car il n'a lui-même pas assisté à la vie de Jésus. Il a écrit son récit quelque temps après la mort de notre Seigneur pour encourager les chrétiens qui étaient à ce temps persécutés. Avant de plonger dans notre passage, j'aimerais mettre la table. Donc, si on regarde les passages avant, qui sont Marc 6, 6 à 14, vous pouvez tourner, on voit que Jésus envoie ses disciples par groupe de 2 pour chasser les mauvais esprits, prêcher la repentance et guérir les malades. Ensuite, le passage après, Marc 6, 17 à 29, nous trouvons le récit de la mort de Jean-Baptiste, qui était le cousin de Jésus. La mort de Jean-Baptiste était un préfigurant à la mort de Jésus. Et je crois que Marc a mis ce récit de la mort de Jean-Baptiste avant la multiplication des pains pour montrer aux chrétiens persécutés qu'avant eux, les chrétiens avant eux, eux aussi étaient persécutés pour leur croyance. Donc, il voulait leur donner de l'espoir. Donc, maintenant, ça nous apporte à notre passage que j'ai divisé en 3 scènes. La première scène, Jésus enseigne la foule, versets 30 à 34. Deuxième scène, Jésus forme ses disciples, versets 35 à 38. Et la troisième, Jésus nourrit les affamés, versets 39 à 45. Regardons de plus près ces événements et ce qu'ils représentent pour nous aujourd'hui. Donc, première scène, Jésus enseigne la foule. Marc 6, 30 à 34. Je lis de la version LSG. Les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'il avait fait et tout ce qu'il avait enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. » Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Avez-vous déjà montré à quelqu'un comment faire un des plats que vous avez perfectionné pendant des années? Ceci est le plat que à chaque fois que vous servez, vous recevez plein de compliments. Pour moi, je me suis fait dire, OK, c'est pas moi qui l'assume, c'est ma lasagne. Hein, Marie, ma lasagne? Merci. Une fois que vous lui montrez comment le faire et qu'elle l'a fait par elle-même, puis quand vous la revoyez, vous voulez sûrement savoir comment ça s'est passé, avoir tous les détails pour voir si elle a réellement suivi toute votre directive. Jésus se trouve dans une situation similaire à ça. Il a montré à ses disciples comment sortir les mauvais esprits des gens, puis les a envoyés le faire par eux-mêmes. Donc, on peut comprendre pourquoi il voulait trouver un endroit isolé pour avoir leur rapport, discuter de comment ça s'est passé. Malheureusement pour Jésus, il était une personne très connue dans ce temps-là et plein de gens l'ont reconnu. Mais avez-vous déjà vu une vidéo d'une paparazzi, non, d'une célébrité qui essaye d'échapper au paparazzi? Je pense qu'on a tous vu, là. Je m'imagine qu'essayer d'échapper à cette foule-là serait similaire à ça. Mais au contraire de certaines célébrités, qui répondent aux paparazzi avec de l'hostilité et de l'agressivité, Jésus voit la foule, puis il y a de la compassion. En effet, il les voit comme des brebis sans berger. Dans la Bible,
Les humains sont souvent comparés à des brebis, plusieurs fois même dans l'Ancien Testament. Je vous invite à tourner à Ézéchiel 34. Les versets 1 à 3 nous montrent que Dieu demande à Ézéchiel de parler aux chefs d'Israël pour lui. Il les blâme d'avoir abandonné et maltraité son peuple. En effet, si on regarde les versets 3 et 4, il nous montre à quel point les chefs d'Israël maltraitent ceux dont il était censé prendre soin. Pour leur faire comprendre leurs mauvaises actions, Dieu les compare à des mauvais bergers. Plus tard, dans les versets 8 à 19, Dieu continue son analogie de berger et de brebis et il fait la promesse de reprendre son troupeau et de devenir leur seul et unique berger. Si on regarde le verset 14 et 15, j'aimerais le lire pour vous. Je ferai paître dans un bon pâturage, je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposent dans un agréable asile, et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui les ferai paître, mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Le Père accomplit cette promesse en envoyant son Fils Jésus sur la terre. Donc, quand Jésus voit la foule comme des brebis perdues, il les voit avec compassion, car il est venu sur la terre à leur recherche, comme Dieu l'avait promis dans Ézéchiel 34. Nous sommes aussi les brebis de Jésus. Jésus n'est pas venu seulement pour retrouver les gens de son temps, mais pour nous retrouver tous. Comme il a vu la foule, il nous voit perdus dans un monde de péché et il attend les bras ouverts pour nous recevoir et offrir sa protection et son amour. Voyons comment les gens de notre histoire ont réagi à cet amour. Je suis rendue à ma deuxième scène. Jésus forme ses disciples, versets 35 à 38. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent : « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi à manger. » Jésus leur répondit : « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent : « Irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? » Et il leur dit : « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent : « 5 et 2 poissons. » Est-ce que vous vous rappelez de la jeune maman au début de l'histoire? Vous souvenez-vous de combien Esther était émerveillée par la parole de Jésus? Je crois que toute la foule était autant enrobée dans l'enseignement de Jésus, car quand les disciples l'approchent, il est déjà tard. Nous voyons dans le verset 36 que les disciples veulent renvoyer la foule dans les fermes et les villages autour pour qu'ils puissent se nourrir. Notre jeune femme qui est venue à la recherche de Jésus a marché pendant un bon bout de temps avant de se rendre à l'endroit où Jésus enseignait. Ils sont donc loin des fermes et des villages. Rappelez-vous aussi de sa petite fille qui a déjà faim à l'instant même. Elle n'est pas la seule. Jésus a sûrement remarqué l'état de la foule. Et c'est pourquoi il répond aux disciples : « Donnez-leur vous-même à manger. » À la fin du verset, on voit que la foule est composée de 5000 hommes. Cela n'inclut pas les femmes et les enfants. Les spécialistes estiment que la foule était de 20 000 personnes. Pour vous donner une petite idée, 20 000 personnes dans ce temps-là est égal aujourd'hui à la foule de gens qui sont allés voir Taylor Swift à Toronto. N'importe qui était à Toronto ce week-end-là savent le trafic immense, incapable de passer. Alors je comprends quand les disciples étaient comme « Est-ce qu'on doit aller acheter de la nourriture pour tous ces gens? » N'importe qui a reçu de la famille à Noël
savent que c'est pas gratuit nourrir des gens. En effet, c'est une immense tâche qui demande beaucoup d'attention, puis de temps, puis d'argent. Si vous étiez les disciples, je peux comprendre pourquoi l'idée des disciples était de les envoyer la foule se nourrir. Mais Jésus avait une autre approche, de les nourrir eux-mêmes. Si vous étiez les disciples, pensez-vous que vous aurez compris que Jésus allait faire un miracle ou est-ce que vous serez confus comme ils étaient? À date, les disciples ont vu Jésus calmer une tempête lorsqu'il était à bord d'un bateau, chasser des mauvais esprits, guérir une femme qui saignait depuis 12 ans et ressusciter une petite fille de 12 ans. Sachant que Jésus a le pouvoir de faire tout cela, il aurait pu avoir confiance en Jésus pour faire un tel miracle. Un des thèmes récurrents dans le livre de Marc, c'est l'incompréhension des disciples face à l'identité de Jésus. Pour comprendre que Jésus est le Fils de Dieu, ça prend le Saint-Esprit. Et les disciples n'ont le reçu que suite à l'ascension de Jésus à la Pentecôte. C'est pourquoi, même si les disciples savent que Jésus il peut faire des miracles, ils ne pouvaient pas anticiper la grandeur de son pouvoir. Ce récit fait écho à celui d'Exode 16, dans lequel Dieu a déjà nourri l'Israël en leur donnant de la manne dans le désert, comme Jésus a nourri la foule. Mais pourquoi est-ce que Jésus demande aux disciples de nourrir la foule au lieu de juste le faire lui-même? Jésus savait qu'il ne serait pas toujours avec ses disciples. Il savait que la raison principale qu'il était envoyé sur la terre était pour mourir pour nos péchés. Son but n'était pas de tout faire automatiquement pour ses disciples, mais de leur montrer, les former pour qu'ils continuent sa mission de retrouver ses brebis perdues. Dans le verset 41, on voit que Jésus donne les pains et les poissons aux disciples pour qu'ils les donnent à la foule. Jésus voulait habituer les disciples à nourrir et prendre soin des autres, les habituer à partager la parole de Dieu pour qu'eux, à leur tour, forment des disciples pour continuer sa mission de retrouver ses brebis perdues, même après sa mort. Le besoin physique de la foule était important pour Jésus. Son miracle de multiplier les pains et les poissons n'était pas seulement pour former les apôtres, mais aussi pour combler le besoin de ses brebis. Il demande aux disciples de lui apporter de la nourriture qu'ils ont. Pourquoi n'a-t-il pas juste fait pleuvoir du pain, comme dans Exode 16? Dieu aime utiliser les choses que nous avons déjà. Quand j'étais petite, j'ai entendu l'histoire suivante. Une petite fille a un nounours en peluche qu'elle aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un jour, son papa lui demande de lui donner son ourson en peluche. Au début, la petite fille, elle refuse parce qu'elle aime son toutou. Mais finalement, son père réussit à la convaincre à lui donner. Et quand qu'elle lui donne, il sort de derrière son dos un autre nounours en peluche, mais encore plus gros et plus doux que le premier. Quand nous sommes dans le besoin, Dieu commence en utilisant les choses que nous avons déjà. Il veut que nous lui soumettons le peu que nous avons pour pouvoir par après nous donner ce que nous avons besoin. Donc le miracle de Jésus représentait parfaitement le caractère de Dieu. Est-ce que nous avons saisi la grandeur de notre Seigneur Jésus? Est-ce qu'on voit vraiment qu'il est le créateur de l'univers? Celui qui règne l'ordre de la création? Celui qui en même temps compte chaque cheveu sur notre tête? Et moi, je suis une coiffeuse, hein? Il y a des clientes que j'ai faites depuis le début de ma carrière. Je pourrais jamais dire ils ont combien de cheveux sur leur tête. C'est facile en tant qu'enfant de Dieu de prendre Jésus pour acquis. Je vous invite à contempler Jésus avec un regard neuf.
et vous émerveillez nouvellement de la gloire et de la beauté de sa tendre affection pour ses brebis. Et si vous n'êtes pas encore enfant de Dieu, je vous encourage à lui demander pardon pour vos péchés et à mettre votre confiance dans l'œuvre de Jésus à la croix. Passons finalement à notre troisième point, au verset 39. Jésus nourrit les affamés. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain, et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient de 5000 hommes. 5000 hommes! Quelle bénédiction pour notre Esther fictive et sa fille d'avoir assisté à ce miracle! Si on se rappelle d'où on l'avait laissée, justement, la jeune maman était en train d'avoir une crise existentielle parce qu'elle n'avait pas de nourriture pour son enfant maintenant affamé. Avez-vous déjà assisté à une telle crise? Moi, là, j'ai été témoin en cause de ma petite sœur qui criait dans l'auto suite à la natation. Et c'est pas juste les enfants, hein? J'ai moi-même été reprochée d'être hangry. Un mot pour décrire les gens qui, quand ils ont faim, sont fâchés. Mon mari m'a souvent reproché ça. Si j'aurais été la jeune femme, j'aurais certainement commencé à paniquer. J'aurais même été fâchée après moi-même de ne pas avoir été assez organisée, de ne pas avoir pensé avant d'aller à la recherche de Jésus. Sûrement que je me blâmerais d'être une mauvaise maman, incapable de remplir le besoin de mon enfant. Mais au point de son désespoir, les disciples de Jésus ont approché des personnes telles que notre jeune maman pour lui dire de s'installer dans l'herbe verte et attendre la nourriture. Avant de conclure, j'aimerais vous montrer un merveilleux parallèle entre notre passage et le psaume 23. Vous pouvez tourner au psaume 23. Les versets 1 à 3 disent « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Si on compare le psaume 23, 1 à 3 et Marc 6, 30 à 44, il a plusieurs parallèles. Le psaume 23 affirme que l'Éternel est notre berger. Nous voyons en Jésus ce même Dieu qui voit la foule comme ses brebis. Et il en a de la compassion. Ensuite, nous voyons dans le psaume 23 que l'Éternel restaure notre âme. De même, Jésus nourrit les âmes dans la foule en leur enseignant la parole de Dieu. Après, le psaume 23 dit que l'Éternel s'assure que nous ne manquerons de rien et il nous fait reposer dans du vert pâturage. Jésus fait pareil, alors qu'il fait asseoir la foule sur l'herbe verte avant de leur donner ce qu'il manquait, la nourriture. Saisissez-vous la grandeur de ce moment. Comprenez-vous comment Jésus a pris soin de ses brebis perdues? Voyez-vous comment il prend soin de nous aussi, puis que nous étions perdus? Je sais que moi, je l'étais. Je dépendais de mes propres moyens pour avoir une vie comblée, une vie de joie. Mais Jésus m'a recherché et je me suis retournée à lui.
Il m'a accueilli comme un berger accueillit ses brebis perdues. Il vous cherche aussi. Et quand vous vous tournez vers lui, vous pouvez lui donner toute votre inquiétude, tous vos fardeaux. Jésus est le berger promis dans Ézéchiel 34. Il est également le berger du psaume 23. Il a pris soin des gens dans la foule, comme nos amies fictives Esther et sa fille. Il veut prendre soin de nous aussi. Chers amis, chères sœurs, si vous retenez une seule phrase de cet enseignement, retenez ceci. Puisque Christ est notre berger, mettons notre foi en lui. Quand nos enfants nous exaspèrent, mettons notre foi en lui. Quand nous perdons une amie fidèle, mettons notre foi en lui. Quand notre patron nous demande de rester pour un autre 2 heures après le travail, mettons notre foi en lui. Quand les chicanes avec notre mari deviennent trop lourdes, deviennent trop fréquentes, mettons notre foi en lui. Puisque Christ est notre berger, mettons notre foi en lui. J'aimerais prier pour vous, pour finir. Seigneur, merci d'être notre berger fidèle. Merci de prendre soin de nous. Seigneur, je te prie pour ces femmes aujourd'hui, pour qu'elles puissent donner tout leur fardeau à toi, Seigneur, pour qu'elles puissent juste tout te donner, se libérer de tout et puissent mettre leur foi en toi, Seigneur. Amen. Amen.